La technologie est fantastique quand elle fonctionne bien. Ce matin, lors de l'enregistrement de la prédication, pour une raison que j'ignore, tout d'un coup, la caméra a arrêté d'enregistrer la prédication. Alors, je vais faire un petit enregistrement pour terminer. En fait, il restait juste quelques lignes. Je vais les réenregistrer et je vais faire un montage pour que les gens qui désirent regarder plutôt que lire le texte écrit de la prédication puissent entendre ce que j'ai dit jusqu'à la fin, ou à peu près, parce que c'est jamais exactement la même affaire à chaque fois qu'on lit. Alors, bonne écoute. Mardi soir dernier, plus de 70 personnes des églises anglicanes, de l'Église presbytérienne et de Saint-Pierre se sont retrouvées à l'Église anglicane Saint-Michael pour leur traditionnel souper de crêpes du Mardi Gras, qui s'est terminé par un rituel d'imposition des cendres pour marquer l'entrée en carême. Un beau moment d'écuménisme, d'unité chrétienne. Mais vous savez, aussi agréable que fut ce moment, l'écuménisme nous appelle à plus encore. Rappelons-nous que le mot écuménisme vient du mot grec oikos, mot qui peut signifier maison, ou bien, la traduction qu'on donne aujourd'hui régulièrement, toute la terre habitée. Oikos, c'est la racine des mots écologie et économie. Intéressant, ce lien, n'est-ce pas? Déjà en 1997, dans un rapport intitulé « Prendre soin de la création, une vision écuménique, pour la guérison et la réconciliation », l'Église unie affirme que l'écologie doit être une priorité écuménique, que toutes les Églises se doivent d'unir leurs forces pour prendre soin de la création, notre maison commune. Et c'est justement le thème de la campagne de développement et paix, que certains d'entre vous connaissent, pour notre maison commune. De plus en plus d'églises et de regroupements chrétiens abondent dans le même sens. C'est un hasard que justement avant notre culte du premier dimanche du carême, hier j'étais à la réunion de la table des ministères en français qui parlait justement de la foi et de l'écologie. Ce n'est donc pas surprenant que de plus en plus d'églises protestantes et catholiques mettent l'écologie au centre de leur pratique du carême. Cherchez par exemple « carême pour le climat » sur Internet et vous verrez ce que je veux dire. Convaincus que nous sommes sauvés par la grâce seule, qu'aucun geste n'est nécessaire pour gagner son ciel, les protestants ont toujours regardé d'un œil suspicieux tout ce qui pourrait donner l'impression que nos œuvres sont méritoires. Donc, à bas les 40 jours de pénitence et de jeûne. Toutefois, comme nous le rappelle Nathalie Leinhardt, dans un article publié dans la revue Réforme, la sobriété et la modération et la simplicité ont toujours tenu une place importante dans la spiritualité protestante. Et pour nous, pour qui justement la Bible est la source à laquelle on retourne constamment et la source à partir de laquelle nous développons toujours notre théologie, notre écologie, notre éthique,
Le jeûne est bien attesté dans les Écritures. Comme on le voit ce matin, Jésus lui-même a jugé bon de jeûner. Marquez bien, Jésus n'a pas jeûné pour se mortifier, afin de se prévaloir de quelque mérite que ce soit, mais plutôt pour donner à Dieu et à sa parole leur juste place dans sa vie. Jésus a jeûné pour incarner la parole dont il s'est toujours nourri. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ploient. N'est-ce pas partager ton pain avec la famille? Et encore, les pauvres, sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est de ta propre chair, tu ne te déroberas pas. N'est-ce pas le jeûne tel que Jésus l'a pratiqué? Jésus a jeûné, préférant multiplier les pains pour nourrir les foules. Jésus s'est passé de pouvoir et de gloire pour relever les autres et mettre en lumière la dignité de toute personne humaine. La vie de Jésus l'illustre très bien. Le jeûne qui plaît à Dieu n'est pas un jeûne qu'on entreprend pour son bénéfice personnel, pour les mérites dont nous pourrions nous prévaloir, ou les faveurs que Dieu pourrait nous accorder, pour un sentiment d'accomplissement personnel. Un jeûne qui plaît à Dieu n'est pas un jeûne qui nous garde repliés sur nous-mêmes, la tête courbée, enfoncée dans les cendres de nos existences. Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est un jeûne qui nous ouvre à l'autre, en commençant par le tout autre, le Créateur du ciel et de la terre. Et si tous les disciples de Jésus mettaient en pratique ce jeûne qui plaît à Dieu, n'est-ce pas un jeûne qui serait bienfaisant pour toute la terre habitée? Jeûner, c'est faire un choix délibéré. C'est choisir de ne pas assouvir notre moindre désir. Pour nous qui vivons dans l'abondance, jeûner à la manière de Jésus, c'est se rappeler que Dieu a créé un monde pour nous donner ce dont nous avons besoin et non pas ce dont nous avons envie, et toujours au plus bas prix. Vous voyez bien le lien entre écologie et économie. Jeûner, c'est choisir de libérer ceux et celles qui ploient dans les ateliers de misère à l'autre bout du monde. Jeûner comme Jésus l'a fait nous amènerait à renoncer aux puissances économiques et politiques qui exploitent les êtres humains ou dilapident les ressources de la terre. Non, ce n'est pas facile. L'Évangile de ce matin nous le souligne. Jeûner à la manière de Jésus amène son lot d'épreuves.
Notez que le mot qui est traduit par « tenter » dans la Tobe se traduit aussi par « être mise à l'épreuve ». Jésus a été mis à l'épreuve, comme nous pouvons l'être. Notre foi n'est pas une échappatoire ou une vaccination contre toute épreuve. Toutefois, par la grâce de Dieu, à l'instar de Jésus, notre foi peut nous donner d'affronter les épreuves, nous donner la force et le courage de changer les choses que nous pouvons changer, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes déjà sauvés. Par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, nous avons déjà la vie, toujours nouvelle et éternelle. N'est-ce pas la foi que nous proclamons? Voilà une bonne nouvelle. Nous n'avons qu'à cultiver la vie que Dieu nous donne, la vie qui est en nous et parmi nous. Ce qui m'amène à une deuxième bonne nouvelle. Nous ne sommes pas seuls. J'ai la conviction que le Dieu qui a envoyé des anges, des messagers, pour servir Jésus dans le désert, mettra des serviteurs et des servantes sur notre route. Que notre discipline spirituelle du carême nous donne de voir poindre l'aurore, l'aube d'un jour nouveau, un temps d'écuménisme véritable pour le rétablissement de la terre entière. Ainsi soit-il. Amen.